Acclamer très fort pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Je disais qu'on acclame très fort. On acclame très fort pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie? Tombola maboko likolo, tombola, 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 tombola maboko likolo. Kodeni. Je t'ai pas entendu. Tombola très bien maboko likolo. Tombola maboko likolo. Tombola très bien. Dunda, 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 dunda. Kodeni. Kodeni. Ok, on va lire Job, chapitre 36, verset 11. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 36, verset 11. Et je lis dans le nom de Jésus-Christ. S'ils obéissent, s'ils écoutent et obéissent à Dieu, ils finiront leur vie dans le bonheur et leurs années dans la joie. Amen. Nous allons prendre place. Je vais aussi ajouter le texte que les bergers étaient en train d'enseigner il y a quelques semaines. C'est un texte de Galates. Galates chapitre 5. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Amen. Amen. Je peux prendre aussi le verset 25 de Galates 5. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. 26, ne cherchons pas une vaine gloire, nous provoquant les uns les autres en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Amen. Voilà, ça fait déjà quelques dimanches que les bergers étaient en train d'enseigner sur marcher selon l'esprit. Le berger qui n'est pas là, qui a fait une petite sortie, mais il est là au milieu de nous en esprit et il vous aime beaucoup, il vous salue. Alléluia. Il vous aime beaucoup et il vous salue. Alors il est en train de nous parler sur les bienfaits de marcher selon l'esprit. Les bienfaits de suivre les traces de l'esprit. Quand on dit marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Cela veut dire en tant que jeune, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il y a des forces qui luttent au-dedans de nous. Il y a des forces, c'est comme une balance. Vous voyez les anciennes balances où on mettait un poids sur un côté et un poids sur un autre côté. Alors le poids qui est lourd va transporter l'autre. C'est un peu comme les balançoires, les jeux des enfants. Alors il y a d'un côté la chair qui pèse et il y a d'un autre côté le Saint-Esprit qui veut aussi peser sur notre esprit. Alors notre vie ressemblera à la partie qui pèse le plus. Notre manière d'être, notre manière de faire, notre façon de vivre ressemblera à la partie qui prime sur l'autre. Alors l'apôtre Paul dans ses textes aux Galates, il est en train de nous exhorter à ne pas laisser la chair primer. Il renchérit même en disant, la chair a des désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. En d'autres termes, lorsque l'esprit veut X, la chair veut Y. Ce que la chair veut, c'est exactement le contraire de ce que l'esprit veut. La chair, c'est quoi? C'est lorsque le corps et l'âme s'entendent parfaitement pour faire exactement ce que l'esprit ne veut pas. La chair, c'est l'attente entre l'esprit et l'âme, entre l'âme et le corps. La chair, c'est l'attente, la compréhension, la coalition entre le corps et l'âme. Parce que l'homme est tripartite, l'esprit, l'âme et le corps. Et la partie qui a reçu Jésus, la partie qui a été transformée lorsque tu as reçu Jésus, la partie qui est devenue nouvelle créature quand tu as reçu Jésus, c'est l'esprit. C'est ton esprit qui a reçu Jésus. C'est ton esprit qui est l'habitation du Saint-Esprit. C'est ton esprit qui est rempli du Saint-Esprit. Mais ton corps n'a jamais été sauvé. Ton corps a encore les désirs qu'il avait depuis le jour où il n'était pas un. Ton corps a encore les cicatrices du monde. Ton corps a tout ce qu'il y a du monde physique. Et l'âme, c'est l'organe de décision. L'âme choisit de se soumettre au côté qui est le plus fort. Alors là, il y a un combat, il y a une lutte
entre l'esprit et le corps, l'âme va du côté de celui qui est plus fort. Si c'est l'esprit qui est le plus fort, l'âme se soumettra à l'esprit et obéira à ce que l'esprit dira. Et si c'est le corps qui est fort, alors l'âme se soumettra au désir du corps. Ton esprit à lui seul, il ne se rendra pas fort, parce que l'esprit de l'homme a été créé, c'est un esprit du type femelle. Quand je dis un esprit du type femelle, cela veut dire quoi? Cela veut dire, c'est un esprit bien sûr qui est présent dans le monde spirituel, dans le monde des esprits, mais c'est un esprit qui a besoin de dépendre de notre esprit pour surmonter certaines choses. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Voilà pourquoi il n'y a jamais de vide dans l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme a toujours besoin qu'il y ait un esprit supérieur qui le prenne en charge. L'esprit de l'homme a toujours besoin de se laisser soumettre sous un autre esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit marcher selon l'esprit. Le mot marcher selon l'esprit qui est ici, il veut dire que nos esprits soient soumis au Saint-Esprit. Parce que si nous ne sommes pas soumis au Saint-Esprit, la chair nous emportera dans ses désirs et ça sera la porte au mauvais esprit de venir occuper notre esprit et les rendre captifs. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. L'esprit de l'homme, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est un esprit du type femelle. Donc il faut toujours qu'il y ait d'autres esprits du type mâle qui l'assujettissent. Il faut qu'il se laisse sous le contrôle, sous le leadership de notre esprit. Soit des esprits méchants, soit de l'esprit de Dieu. Mais il n'y a aucun autre esprit qui peut remplir l'esprit de l'homme à part l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi quand les démons sont dans la vie d'un homme, quand les démons sont dans l'esprit d'un homme, on ne dit pas qu'il est rempli de démons. On dit qu'il est possédé. Alléluia. Parce que même si les démons viennent à 1 million, ils ne peuvent pas remplir ton esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut remplir ton esprit. Parce que ton esprit est une partie de l'Esprit de Dieu. C'est un esprit femelle. Voilà pourquoi nous sommes l'épouse du Christ. Bien que physiquement nous sommes des garçons, mais nous sommes tous épouses du Christ. Pourquoi? Parce que l'esprit humain, c'est un esprit femelle qui a besoin de se laisser sous le leadership de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que là, je me fais comprendre? Alors dans ce combat entre le corps et l'esprit, ton esprit a besoin d'être sous le leadership de l'Esprit de Dieu pour peser. Si ton esprit ne se laisse pas sous le leadership de l'Esprit de Dieu, le corps va primer avec ses désirs et l'âme n'aura pas de choix. L'âme n'aura pas de décision. L'âme n'aura pas autre chose à faire que d'obéir au désir du corps. Alors c'est cette coalition entre l'âme et le corps qu'on appelle la chair. Lorsque l'âme s'attend avec le corps, lorsque le corps voit quelque chose et le corps convoite la chose, il envoie à l'âme. L'âme cherche des moyens pour l'atteindre. Il va soit voler, il va soit faire n'importe quoi pour l'avoir. C'est ça ce qu'on appelle les désirs de la chair. Alléluia. Cette mixité entre l'âme et le corps, c'est ce qu'on appelle les désirs de la chair. Alors l'apôtre Paul nous dit, la chair a ses désirs. Donc quand l'âme et le corps font coalition, quand l'âme et le corps font leur mélange, ce mélange-là fait toujours des choses qui sont contraires à ce que le mélange de ton esprit et l'Esprit de Dieu veulent. Lorsque ton corps et ton âme se comprennent très bien, ils sont sur la même longueur d'onde. Voilà pourquoi tu verras, quand il s'agit de jeûner, tu sens que tout toi, tu veux mourir. Tu as trop mal au corps, tu as trop mal psychologiquement, tu es malade, tu es même malade. Même quand tu vas à la toilette pour faire les petits besoins, tu sens que même ton urine ressemble à l'urine de quelqu'un qui a la malaria. Alors que c'est un jeûne d'un seul jour. Pourquoi? Parce que le corps n'en peut plus. La coalition du corps et de l'âme n'obéit pas à la volonté de la coalition de l'Esprit et du Saint-Esprit. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Mais tout ce que le corps fait, tu verras, ça sera en coalition avec l'âme. L'âme le voudra, l'âme l'aimera bien. Quand il s'agit d'aller suivre le football ce n'est pas un péché. Mais quand il s'agit d'aller le suivre, tu peux suivre même 6 matchs par jour, sans se fatiguer. Même des rediffusions, sans se fatiguer. Alléluia. Tu es là, tu es très bien, tu sens même ton âme est bien. Quand Vinicius fait un dribble, tu es content. Quand je ne sais pas, la mine a mal tacle, tu es content. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que là, le corps et l'âme s'entendent très bien. Mais en ce moment-là, c'est parce qu'on ne peut pas voir l'esprit. Mais l'esprit de son côté, il est aussi en train de pisser l'urine qui est jaune comme celle de la malaria. Ton esprit aussi se sent mal. C'est ce que l'apôtre Paul veut dire. Il dit, la chair a des désirs qui sont contraires à l'esprit de Dieu. Au désir de l'esprit. Donc, quand l'esprit est bien, le corps doit subir.
Le corps doit se sentir mal à l'aise. Le corps doit se sentir malmené. Et quand le corps et l'âme, la chair, ils sont bien, ils sont dans l'air bain, l'âme, l'esprit aussi, doit se sentir malmené de son côté. Alors, aujourd'hui, il est venu nous exhorter de marcher selon l'esprit. Pourquoi est-ce qu'on doit marcher selon l'esprit? Premièrement, on doit marcher selon l'esprit parce que telle est la volonté de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est la volonté de Dieu que nous marchions selon l'esprit. Dieu veut que tu marches selon l'esprit. Dieu veut que je marche selon l'esprit. C'est la volonté de Dieu. Nous venons de le lire clairement. Dieu veut que nous puissions marcher selon l'esprit. Dieu veut que nous puissions suivre les traces de l'esprit. C'est ça la volonté de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes créés pour faire ce qui est dans la volonté de Dieu. Tu es créé pour vivre la volonté de Dieu. Tu as reçu Jésus-Christ. Même si aujourd'hui tu n'as pas réussi à marcher dans la volonté de Dieu, relève-toi, demande à Dieu de t'aider, d'être des mains alignées à sa volonté. Alléluia. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on doit marcher selon l'esprit? On doit marcher selon l'esprit parce que c'est bien pour nous-mêmes. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est bien de marcher selon l'esprit. Je dis premièrement, on doit marcher selon l'esprit parce que telle est la volonté de Dieu. Mais deuxièmement, nous devons marcher selon l'esprit parce que cela est bien pour nous-mêmes. Cela est bien dans quel sens? Ça nous épargne de beaucoup de choses. Alléluia. Ça nous épargne de beaucoup de choses. Si vous lisez les versets qui viennent après ces versets de Galates, chapitre 5, verset 16 qu'on vient de lire. Si vous lisez à partir du verset 19 en descendant, on montre les œuvres de la chair et on fait aussi d'un autre côté les œuvres de l'esprit, les fruits de l'esprit. On dit que les œuvres de la chair sont X, Y, Z et on dit que les œuvres de l'esprit, les fruits de l'esprit sont A, B, C, D. Et quand tu fais la comparaison entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit, tu te rends compte d'une chose, que marcher selon les œuvres de l'esprit, c'est pour mon propre bien. Amen, amen. Marcher selon l'esprit, c'est d'abord pour mon propre bien. Bien que ce soit la volonté de Dieu pour moi, mais la volonté de Dieu aussi pour moi, c'est que moi, je vive bien. Bien que ce soit la volonté de Dieu pour moi, mais c'est pour mon propre bien. Quand l'apôtre Paul parle des œuvres de la chair, il dit même la loi, toute la loi est contre ces œuvres de la chair. Amen, amen. Celui qui marche selon l'esprit, il ne sera jamais en difficulté devant la loi de l'État. Est-ce que vous le savez? Celui qui marche selon l'esprit, il ne touche à rien qui ne lui appartient pas, il obéit toujours au Saint-Esprit, il n'aura pas de problème avec la justice. Je suis là depuis que je suis né, on ne m'a jamais interpellé, on ne m'a jamais arrêté, on ne m'a jamais... Par hasard, pour raison d'enquête. C'est jamais arrivé. Pourquoi? Parce que je ne me suis jamais retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Alléluia. Amen. Marcher selon l'esprit, c'est d'abord la volonté de Dieu, mais deuxièmement, c'est pour ton bien. Marcher selon l'esprit, c'est pour ton bien. Parce que ça t'empêche d'être en difficulté avec l'État. Ça t'empêche d'être en difficulté avec les autres hommes. Quelqu'un qui marche selon l'esprit, il saura vivre avec tout le monde. Amen, amen. Celui qui marche selon l'esprit, il n'aura pas de problème dans sa vie quotidienne. Vous savez, il y a des gens qui sont problématiques. Lui, même si on les met avec n'importe qui, il créera toujours des problèmes. Il causera toujours des problèmes. Il y a des gens qui n'ont pas de problèmes. Ils sont eux-mêmes des problèmes. Peu importe où il arrive, il crée des problèmes. La solution pour cette personne-là, c'est marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit laissera à ce que tu vives en paix dans ton environnement. Tu n'auras pas de problème avec les gens. Tu sauras comment gérer le tempérament de tout le monde. Parce que le fait de marcher selon l'esprit développe en toi ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Or, les fruits de l'esprit, c'est les résultats. Ou soit c'est les produits de notre marche avec le Saint-Esprit. Ce ne sont pas les fruits du Saint-Esprit. Très souvent, certains prédicateurs commettent l'erreur de dire que ce sont les fruits du Saint-Esprit. Ce n'est pas les fruits du Saint-Esprit, c'est les fruits de l'Esprit. C'est en fait les fruits que mon esprit produit à cause de marcher avec le Saint-Esprit. C'est les résultats que mon esprit donne après avoir marché avec le Saint-Esprit. Donc, si mon esprit marche avec le Saint-Esprit, il donnera tel résultat. C'est un peu comme si je mets l'hydroquinone sur mon corps, les résultats qu'il donnera, ça sera quoi? Je serai clair d'étain, n'est-ce pas?
Et si ton esprit marche aussi avec le Saint, si tu marches selon l'esprit, ton esprit donnera quel résultat? Et l'apôtre Paul dit, Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la bonté, la patience, la bénignité, la fidélité. Toutes ces choses-là. Et la Bible dit, la loi n'est pas contre ces choses. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Marcher selon l'esprit, c'est d'abord la volonté de Dieu. Mais deuxièmement, marcher selon l'esprit, c'est pour ton bien. Marcher selon l'esprit laissera que tu arrives à savoir les tempéraments de tout le monde. Rien ne sera au-dessus de toi. Rien ne sera en dehors de ton contrôle. Amen, amen. Et ce soir, j'aimerais donner une astuce pour marcher selon l'esprit, qui t'aidera à être toujours en alignement avec ce que le Saint-Esprit veut pour toi. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt? Là où on a lu dans Job chapitre 36, verset 11. Je vais relire le texte. Dans la version Louis II, on dit, s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. La version parole de vie, c'est celle qui est pour moi la meilleure dans ces textes. On dit, s'ils écoutent et obéissent à Dieu, ils finiront leur vie dans le bonheur et leurs années dans la joie. S'ils écoutent et obéissent à Dieu, ils finiront leur vie dans le bonheur et leurs années dans la joie. L'idéal pour nous tous, c'est de passer nos jours dans le bonheur, n'est-ce pas? Nanjo mwenye hapenda kaishi mbonera ati mkono yule kumsa tumombe mateso ianze mfuata maisha yake yote. Nanjo mwenye hapenda kaishi mbonera. Voilà. Moi je vais vivre dans le bonheur. Je vais mener une vie calme. Hakuna magonjwa zinaniderange. Et puis j'épouse ma femme, on a des enfants, on part quelquefois en vacances au Panama, on part quelquefois en vacances aux Bahamas. C'est ça. Et puis, pour ma dimanche, moi, Kedro Sananite, on est qui a prêché pour Greatness. Mais on a qui a prêché, je connais dans la finale de la Coupe du Monde, États-Unis, il connaît dans le match Inter Miami, des choses comme ça. C'est ça le bonheur, n'est-ce pas? La Bible dit, pour vivre maintenant dans le bonheur, on nous donne un secret. Et c'est le secret que je vais donner ici. Si tu veux finir tes jours dans la joie, il y a un secret. Le bonheur dont on parle ici, ce n'est pas d'abord d'aller au ciel. Aller au ciel, on ira. On a déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, ce qui est d'aller au ciel, nous allons y aller. Mais l'idéal, c'est de vivre le ciel sur la terre. Parce que même pour aller au ciel, on ira au ciel pour ensuite retourner sur la terre. Donc ça, on enseignera un autre jour, le jour où le berger nous donnera d'enseigner sur ce genre de choses. Donc, l'objectif, ce n'est pas d'abord d'aller au ciel. Ah là, je suis en train de booster la théologie de quelqu'un. Aller au ciel, moi j'ai déjà la carte du ciel. Parce que j'ai Jésus dans mon cœur. Je l'ai déjà reçu comme Seigneur et Sauveur. Donc je ne peux pas me mettre à genoux et prier, Seigneur, aide-moi d'aller au ciel. J'ai Jésus. S'il décide, moi je vais. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais il y a ceux qui peuvent aller au ciel en ayant vécu les mauvais jours sur la terre. Lazare, le pauvre, est mort. Il est allé dans les seins d'Abraham. Mais il était pauvre sur la terre. Il était malheureux sur la terre. Donc il était malheureux. Il ne vivait pas dans le bonheur. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Et ce qu'il mangeait, il mangeait la nourriture qui tombe de la table des riches. Sinon, vile. Donc alikuwa anakula ile mabi kichwa, mabi ngozi. Sinon sasa nasema inaanguka kumeza, tunazani haka ni ile iwali yenye iko naanguka sasa kwa kiamu. No. Ndio mabi ngozi, mabi kichwa. Sasa uniti de Lazare. Ile mifupa se msie tunapenda tutia mifupa msombe na regeza sombe. Hapana, ukatiamo na nyama sombe tu itaregea. Sio tunatia tu mifupa ndio na haiko mifupa ndio na regeza sombe. Ulipata ndio za mifupa. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Ça ulipata za mifupa utapeli kula wale watu ke mifupa ndio na regeza sombe. Ukatiamo na minofu. Minofu tu yenyewe na hata mfupa zitarege. Lazare est allé dans les seins d'Abraham, mais il a vécu les mauvais jours. Alors, ici on nous montre un petit secret. Je vais finir par là. Pour vivre dans la joie. Je relis encore. S'ils écoutent et obéissent à Dieu,
ils finiront leur vie dans les bonheurs et leurs années dans la joie. S'ils écoutent et obéissent à Dieu. C'est juste des étapes. Écouter Dieu et obéir à Dieu. Si tu peux écouter Dieu, tu as une partie de finir ton jour dans la joie. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Les projets de bonheur et non de malheur. Les projets de joie et les projets de paix. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi. Dieu a déjà formé des projets pour toi. Donc tout ce que Dieu t'a dit pour toi-même, quand tu viens à Greatness, tout ce qu'on te prêche ici, c'est pour ton bonheur. C'est pour que tu sois dans la joie. Mais il dit, il y a une deuxième condition. Écouter, c'est bon. N'importe qui peut écouter. Même dans les bus, on peut écouter. Tu peux être en train de passer sur TikTok, tu écoutes. Écouter, tout le monde écoute. Mais la question maintenant qui est là, la suite, il dit s'ils écoutent et ils obéissent. Job 36, verset 11. S'ils écoutent et ils obéissent, ils finiront leur jour dans la joie. Celui qui écoute seulement, il est en train de s'éloigner de la joie. Marcher selon l'esprit, c'est quoi? Ce n'est pas écouter ce que l'esprit dit, mais c'est faire ce que l'esprit a dit. Donc on sous-entend que tu as déjà écouté et tu obéis maintenant à ce à quoi tu as écouté. Est-ce que quelqu'un comprend? Le monde spirituel, ce n'est pas pour les théoriciens, c'est pour les praticiens. Mais j'ai malheureusement remarqué que plusieurs chrétiens ont la théorie, mais très peu ont la pratique. Plusieurs connaissent beaucoup de choses concernant Dieu, beaucoup de théories, mais très très peu savent ce qu'il en est de la pratique. Est-ce que je suis en train de prêcher à quelqu'un? Ce soir, mon objectif est que tu ne sois pas un théoricien. Les verbes qui ont changé le monde, ce sont des verbes d'action. Les gens qui ont changé le monde, ce sont ceux qui ont conjugué les verbes d'action au présent. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit marcher selon l'esprit. C'est un verbe d'action. Il n'a pas dit sentir la puissance de l'esprit. Il y a ceux qui sentent la puissance de l'esprit et ceux qui marchent selon l'esprit. Ceux qui impacteront le monde, ce n'est pas ceux qui ont senti, c'est ceux qui ont marché. Il dit s'ils écoutent et ils obéissent. Ce sont des conditions. Écoutez, tout le monde écoute. On écoute n'importe quand. On écoute Dieu tout le temps. En tout cas, pour moi, c'est clair. Écouter Dieu, on l'écoute tout le temps. Tout le temps, on écoute Dieu. Même en ce moment, il est en train de parler. Là, hier, Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous, on ne tient pas garde. On ne tient pas garde comment? Parce que quand on attend qu'il vienne comme ça, lui, il vient comme ça. Il parle tout le temps. On l'écoute tout le temps. Et même là, il est en train de te parler. Tu peux l'écouter, mais ça, ce n'est pas la grande chose. Et d'ailleurs, ça n'inquiète pas trop Dieu. Dieu ne se demande pas est-ce que ces gens vont m'écouter. Quand Dieu nous parle, il n'essaye pas de nous parler. Dieu nous parle. Ah, j'ai reformulé. Entre Dieu et nous, qui est grand? C'est Dieu. C'est Dieu qui est grand que nous. Dieu est grand que moi. Donc, si moi je vais parler à notre bébé d'une année, ce n'est pas à lui qui fera l'effort de m'écouter. C'est à moi qui ferai l'effort qu'il puisse m'écouter. Donc quand Dieu me parle, ce n'est pas à moi de faire l'effort d'écouter Dieu. C'est Dieu qui fait l'effort à ce que je l'écoute. Mais mon effort que je dois faire, c'est d'obéir à ce que j'ai écouté. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Marcher selon l'esprit, c'est obéir à ce que l'esprit t'a dit de faire. Comment est-ce qu'on calcule un homme qui est spirituel? Ce n'est pas parce qu'il prie en langue. Quel est l'appareil de mesure pour calculer le degré de spiritualité ou soit la sensibilité spirituelle d'un homme? Ce n'est pas celui qui vibre quand vous priez. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas vibré. Il y a des gens qui vibrent vraiment. On a vibré, on a zané comme kamotere. Anasema huyu tipe bakamutia mukale kamule ketu kwa kutengeneza maji anaweza saga mafruibie. C'est pas ça le degré de la sensibilité spirituelle. Le degré de la sensibilité spirituelle, c'est quoi? C'est calculé par le temps que tu mets entre l'écoute de l'instruction de Dieu et l'obéissance à cette instruction. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il y a ceux qui écoutent aujourd'hui et ils obéissent après 2 ans. Ils ont une instruction depuis ma 2020, depuis ma 2022. Il sait ce qu'il doit faire. Il sait que je dois quitter tel endroit et aller à tel endroit. Mais il a fait des années avec ça. Celui-là est moins sensible que celui qui a fait quelques mois. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre?
La sensibilité spirituelle se mesure par le temps que tu mets entre l'écoute de l'instruction de Dieu et l'obéissance à cette instruction. C'est même ça la différence entre les gens. Il y a ceux qui écoutent instantanément et ils obéissent directement. Ceux-là verront beaucoup de résultats, plus que ceux qui mettent beaucoup de temps. Oh, frère, si Dieu t'a déjà parlé, même si tu demandes en faisant 40 jours de jeûne, il ne parlera pas encore. Si Dieu sait que tu as déjà entendu, est-ce que vous savez ça? Parce que quand j'ai écouté, Dieu sait que j'ai écouté. Dieu, il est omniscient, frère. Il est plus âgé que moi. Donc quand il te parle, si tu n'as pas écouté, lui, il sait que tu n'as pas écouté, il change d'une autre façon. Parce que la Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Une fois, deux fois. Là, c'est quand tu n'as pas écouté. Mais Dieu sait quand tu as écouté et que tu deviens incrédule. Donc il y a la différence entre ne pas écouter et être incrédule. Il y a ceux qui écoutent et ils font semblant comme s'ils n'ont pas écouté. Ça, c'est l'incrédulité. Ah, j'ai comme l'impression que ça ne passe pas. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher selon l'esprit, c'est quoi? C'est aussitôt j'écoute l'instruction de Dieu, directement je la mets en pratique. Je n'ai pas le temps de questionner avec ça, et non, ça et ça. Directement je mets en pratique. Et la Bible dit, je vivrai mes jours dans la joie. Je n'aurai pas de problème avec les gens. Je n'aurai pas de difficultés. Tout ce que Dieu a prévu pour moi, je l'aurai. La plupart d'entre nous, nous avons des promesses. Mais les promesses, pour les atteindre, il y a une partie que nous devons enclencher. Il y a quelque chose que nous devons enclencher, mais nous sommes en train de lutter avec ça. Ne vous en faites pas. Même nous qui prêchons, des fois nous luttons avec des choses des jours et des jours. Des mois et des mois, des années et des années. Des années et des années, on lutte avec les choses. Tu luttes, tu sais clairement ce que je dois faire, c'est ça. Ce que Dieu veut pour moi, c'est ça. Mais quand tu regardes la vie, tu regardes les enfants, tu regardes la famille, tu regardes ce que diront les gens, tu dis non, je reste encore un peu ici. C'est là maintenant que tu accomplis les désirs de la chair. Vous savez, quand on parle déjà de ces versets, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les gens pensent que non, je dois marcher selon l'esprit. Et là, je n'accomplirai pas les désirs de la chair, voler, les désirs de la chair, tricher. Bon, ça c'est bien, mais ça se limite encore à un niveau. Sinon, la Bible est en train de dire, c'est la confrontation entre des royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume du diable. Nous, en tant qu'ambassadeurs de Dieu, si on ne marchait pas conformément à notre royaume, on serait en train de servir indirectement l'autre royaume. C'est de ça qu'il s'agit. Alors il dit, s'ils écoutent et qu'ils obéissent, est-ce que tu peux écouter? Oui, tout le monde peut écouter, mais très peu obéissent. Voilà pourquoi très peu vivent dans la joie. Tout le monde peut écouter, tout le monde peut écouter. À la radio, tu écoutes, sur Facebook, tu écoutes, dans les bus, tu écoutes, dans la rue, tu écoutes. Tout le monde peut écouter. On écoute autant de fois. Mais obéir, c'est là la question. C'est là que la chair et l'esprit se battent. À ce niveau-là. C'est là qu'il y a maintenant confrontation directe et éliminatoire dans mon esprit. Celui qui gagne, il passe à la finale. Mais je prie ce soir que ton corps ne gagne pas. Je prie ce soir que la chair ne gagne pas. S'ils écoutent et s'ils obéissent. C'est ça marcher selon l'esprit. Être souple à écouter et à obéir. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu sois apte à mettre en pratique ce que tu as écouté. Ne vous en faites pas. La sensibilité spirituelle ne se mesure pas par le nombre de versets qu'on a en tête. Mais la sensibilité spirituelle, c'est par les quelques versets que nous pouvons pratiquer. Ça, en tout cas, ça ne corrobore pas avec le nombre de versets. Tu peux avoir toute la Bible en tête. Si tu ne pratiques pas, tu es un petit spirituellement que celui qui a un seul verset qui pratique. D'ailleurs, pour qu'une vie change, on n'a pas besoin de plusieurs versets. Un seul verset peut changer la vie d'un homme. Laisse-moi changer. Est-ce que vous savez que toute la vie de Noé a changé parce qu'il a entendu Dieu une fois? Juste une fois, pas deux fois. La Bible ne dit pas que Dieu lui a parlé deux fois. Dieu lui a dit juste une fois, Noé construit l'arche. Et c'est tout ce qu'on connaît de Noé. C'est ça même l'histoire de Noé. Noé a construit l'arche et c'est ce qui a rendu Noé populaire. Mais regarde-toi, tu as autant de prophéties, autant de prédications dans ton carnet. Et puis tu continues encore à venir avec les carnets aujourd'hui. Yolaniga mon carnet l'année passée, Aouya Bitia Kata commenté. Des fois, tu peux écouter juste une fois, tu mets en pratique et toute la vie change.
Est-ce que ça passe? S'ils écoutent et ils obéissent. Regarde ton voisin et dis, est-ce que tu peux obéir? Regarde l'autre voisin et dis, est-ce que vraiment tu peux obéir? Marcher selon l'esprit, c'est obéir à ce que Dieu t'a dit. C'est ça, marcher selon l'esprit. C'est ça, marcher selon l'esprit, obéir à ce que Dieu t'a dit. Ce que tu as entendu sur la chair, des fois, quand le prédicateur prêche, nous on est là à dire, en tout cas, Iboro, Niak Kavis. Là, on a ciblé les frères. Non, il ne s'agit pas d'abord de ça. La prédication qui vient, ce n'est pas pour ton voisin, c'est pour toi. C'est pour toi. Ouais, c'est lui qui dit, là, on a ciblé, on a la mikaka, endele shababa, kazi apale baba. Moi, je n'aime pas ce genre de gens quand je prêche. Parce que celui-là estime que ça ne lui concerne pas, ça concerne les autres. Donc celui-là, il ne changera pas. Celui-là, rien n'avancera dans sa vie. Voilà pourquoi il y a des chrétiens, des années après des années, ils ont toujours les mêmes requêtes. Des années après des années, ils ont toujours les mêmes souffrances. Des années après des années, ils gênent pour les mêmes choses. Des années après des années, ils prient pour les mêmes choses. L'incapacité à obéir à ce que Dieu a dit. L'incapacité à obéir à ce que Dieu a dit. Abraham a vu Dieu une fois. Il a entendu Dieu une fois. Et toute sa vie a changé. Dieu lui a dit, quitte ta patrie et va dans le pays que je te montrerai. Abraham ne connaissait pas Dieu. Souvent quand on lit ce texte-là de Genèse chapitre 12, on pense qu'Abraham marchait avec Dieu. Abraham était idolâtre. Il ne connaissait pas qui est Dieu. La première fois qu'il voit Dieu, Dieu lui dit quitte. Et il quitte. Sa bénédiction était dans le fait d'obéir. Est-ce que tu peux obéir? Est-ce que tu peux obéir? Il y a beaucoup de textes comme ça. Il y a beaucoup de textes comme ça. Le temps que tu es en train de faire sans obéir, tu es en train de te mettre toi-même en retard. Et tu es aussi en train de mettre le plan de Dieu en retard dans ta vie. Voilà pourquoi il y a des gens qui entrent dans leur destinée au soir de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis du temps pour accomplir ce que Dieu les a dit de faire. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il y a des gens qui, c'est au soir de leur vie qu'ils entrent dans l'effectivité de leur destinée. Mais ces gens-là, ils avaient des rêves comme nous quand ils étaient très jeunes. Ils savaient exactement que moi, Dieu m'a appelé pour des nations. Mais il y a juste une seule instruction. Il n'y a pas de lutter pour faire. Quand j'ai dit à la famille, tu as dit, leo hii nikademissione huku juu nianzishe hii kope niko na waza watu wataniona mbona standard ya maisha itaniona ça ce sont les désirs de la chair. Marche selon l'esprit. Et il y a des gens qui ont retardé comme ça leur destinée. Ils sont morts sans même entrer dans leurs promesses. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la lourdeur d'obéir à ce que Dieu leur a dit de faire. Ce que Dieu t'a dit de faire, ce n'est pas seulement des instructions, comment je vais dire, des instructions muettes, comme on pense que la Bible, c'est un code des instructions muettes, comme un code de, comment je vais dire. On pense que la Bible, c'est un recueil de codes moraux. Il n'y a pas que des instructions morales. Il y a aussi des instructions d'action que nous devons faire. Ce n'est pas seulement aimer les voisins comme tu t'aimes et puis ça. Non, ça c'est bien. Ça c'est bien. Mais il y a d'autres choses de très personnelles que je sais que non, moi, je dois exactement faire ceci. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quand je dis quelque chose de très personnel? Je crois que je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a des choses de très personnelles. Tu sais clairement que moi, pour que j'entre dans l'effectivité de ma destinée, pour que je déclenche ce que Dieu a prévu pour moi, je dois faire exactement ça dans cette période. Tu le sais clairement, mais tu es encore là en train d'hésiter. Tu hésites entre prendre cette décision difficile ou continuer à vivre dans, comment est-ce qu'on dit, dans les zones de confort, par exemple. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, si tu peux obéir, si tu peux seulement obéir, alors tu vivras tes jours dans la joie. Tu vivras tes années dans le bonheur. N'oublie pas, c'est Job 36, verset 11. C'est Job 36, verset 11. La leçon morale est que écouter, c'est bien, mais il faut aussi faire un effort d'obéir. La leçon morale est que si on arrive à obéir, c'est qu'on a écouté. Même si ce n'est pas très clair, mais si on croit que l'on a eu à écouter, si on arrive à obéir, alors notre vie sera une vie joyeuse.
Est-ce que tu peux incliner ta tête là où tu es? Je ne sais pas si comme moi, tu as aussi besoin de vivre ta vie dans la joie. Je ne sais pas si comme moi, tu as aussi besoin de vivre de bons jours dans ta vie. Tu connais quelle instruction avec laquelle tu luttes? Tu connais ce que Dieu t'a dit depuis plusieurs jours que tu n'arrives pas à faire maintenant. Dis Seigneur, aide-moi à avoir suffisamment de courage pour obéir à ta parole. À avoir suffisamment de courage pour marcher. Laisse-moi vous dire, c'est difficile de marcher selon l'esprit. Il n'y a que les courageux qui marchent selon l'esprit. Le faible n'arrive pas à marcher selon l'esprit. Parce que la vie nous présente toujours des opportunités. Est-ce que tu peux commencer à dire des choses à Dieu, à chuchoter juste des mots à Dieu? Commence à dire à Dieu, aide-moi à être de plus en plus courageux. Commence à parler à Dieu, dis Seigneur, aide-moi à être de plus en plus courageux. Dis Seigneur, aide-moi à être de plus en plus courageux, à obéir à ta parole, à écouter, mais aussi à mettre en pratique. À écouter, mais aussi obéir. C'est là que se cache la joie. C'est même ça les secrets dans lesquels ma joie se cache. C'est même là les secrets dans lesquels mon bonheur se cache. Alors aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi, Seigneur Jésus. Je vais marcher selon l'Esprit. L'Esprit m'a communiqué des choses. J'ai senti que je dois faire telle ou telle autre chose. J'ai senti qu'il y a telle ou telle autre instruction que je dois remplir. Mais je te supplie de pouvoir m'aider à être obéissant. Je te supplie de pouvoir m'aider à être un pratiquant. La Bible dit, ne vous limitez pas seulement à écouter la parole, mais mettez-la en pratique aussi. Seigneur, aide-moi à être quelqu'un qui met en pratique les instructions que tu as données à mon esprit. Aide-moi, Seigneur Jésus, à être quelqu'un qui met en pratique les instructions que tu as placées dans mon esprit. Aide-moi, Seigneur, aide-moi, mon Dieu, à savoir mettre en pratique tes instructions. Parle à Dieu, s'il te plaît, mon frère. Parle à Dieu, mon bien-aimé. Parle à Dieu, s'il te plaît. Aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi, mon Dieu, à savoir mettre en pratique. Aide-moi, Seigneur, à marcher selon l'Esprit.